Comment parvenir à la restauration? Est-ce que c'est possible? Si vous me dites non, je refais revenir Sylvie et on remet le couvert. La restauration est possible. C'est important qu'on puisse entendre, et je dis on, parce que moi le témoignage, je ne l'ai pas entendu avant, ni lu avant. Comme vous, c'est la surprise de ce que notre sœur a bien voulu nous partager. Simplement dire, comme le disait Sandra Duby, et d'une manière, je trouve, très juste, je crois que Dieu, de notre misère, en fera un ministère. Parce que je ne dis pas que Dieu nous fait passer par la misère pour qu'on soit dans le ministère, dans des choses spécifiques, mais à travers l'œuvre de destruction de l'ennemi, Dieu tire déjà quelque chose pour sa gloire. Que nous, parfois, on ne voit pas, mais à travers nos vies, les cabossés. Comme ça, quand tu parlais tout à l'heure, je dis oui, on a tous besoin de passer chez le carrossier divin pour redresser, pour dégondoler, je ne sais pas comment on peut dire. Mais on a tous besoin de passer là, parce que demain, à travers vos vies, Dieu va faire quelque chose. Et Dieu va faire quelque chose à travers vous, parce qu'il ne peut pas le faire à travers des autres. Parce qu'on a tous notre histoire. Et c'est notre histoire qui va faire que d'autres vont être touchés. Mais d'autres vont être touchés par l'histoire d'autres personnes. Et c'est pour cela que quand j'ai réfléchi un petit peu à cette soirée, je me dis, mais j'avais même pas prévu de questions, rien. Je dis, moi, je vais faire comme je le fais d'habitude, un peu au feeling, un peu en fonction de ce que l'Esprit de Dieu me met sur le cœur. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux préparer? Et le psaume 23 est revenu comme ça. Et ma première pensée, c'est de dire, ouais, mais c'est trop facile, ça, le psaume 23. Dans les minutes qu'on suivit, j'ai reçu un message qui ne m'était même pas adressé. C'est un message qui était adressé à une autre personne. La personne s'est trompée de numéro en m'envoyant un berger avec des moutons. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas le verset du jour sur l'application de la Bible, etc. Je dis, ok, Seigneur, on va peut-être juste aborder quelques points très rapidement, parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de prêcher, c'est compris. Ok. Priez pour la restauration. De nombreuses personnes, et de nombreuses personnes comme Sylvie ou tant d'autres, ont connu, ont vécu des périodes difficiles. Et puis, elle n'est pas rentrée dans tous les détails. Moi, j'ai vu sa feuille, il y avait des choses qu'elle aurait peut-être pu dire, je ne sais pas, c'est pas moi, mais qu'elle a dit ça, je ne vais pas le dire. Il y avait plein de pavés qui étaient écrits. Elle a dit, non, je ne vais pas le dire. Ok, ça c'est son histoire et on doit la respecter. Il y a différentes approches qui existent dans le milieu chrétien. C'est quelque chose, moi personnellement, c'est mon ministère qui est comme ça aussi, mais il y a différentes approches dans le milieu chrétien et je voudrais en parler avec énormément de respect, énormément de bienveillance, mais en étant vrai aussi. Il faut que vous puissiez l'entendre. Dans le milieu chrétien, il y en a certains qui pensent que tout est d'ordre naturel. Tous les problèmes qui nous arrivent, c'est naturel. Tu as des problèmes, c'est naturel. Tu souffres, c'est naturel. Tu as de l'oppression, c'est naturel. Ils voient que du naturel partout. Et bien que j'ai un énorme respect pour le métier de psychologue, de psychiatre, et puis gloire à Dieu pour ceux qui font des études dans ces registres-là pour pouvoir aider. Mais là, notre sœur, elle l'a très bien dit, à un moment donné, l'humain reste un humain. À un moment donné, ça relève du divin. L'humain ne peut pas faire ce que Dieu seul peut faire. Et c'est pour cela que de penser que tout est d'ordre naturel, qu'il faut tout traiter par la psychologie chrétienne, même parfois, pour moi, c'est une erreur. On ne peut pas dissocier le divin des choses naturelles. Dieu ne dit pas qu'on n'a pas le droit d'aller voir des psychologues. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. Mais il dit, laissez-moi la place qui me revient. La deuxième chose, c'est en tout cas une deuxième approche qui est abordée dans le milieu chrétien, c'est ceux qui pensent que du fait que Jésus a donné sa vie, tout est réglé. Il n'y a plus de problème. Tout est réglé. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent dans le milieu chrétien. Tout est réglé, il n'y a plus de problème. Jésus a tout brisé. Ouais, ok, explique-moi pourquoi tu as toujours des problèmes alors. Et ça, c'est une pensée qui est malheureusement que l'ennemi utilise.
Et comme souvent c'est véhiculé dans le milieu chrétien, on dit « Ah non, mais attends, quand même, on ne va pas raconter des bêtises. » Eh bien si. Eh bien si. Et il y a ceux qui pensent, alors là c'est l'autre extrême, que c'est démoniaque tout le temps. Moindre problème que tu as, il y a un démon. Non. Il y a des choses qui sont purement de l'âme, que l'ennemi va utiliser, mais qui ne sont pas forcément une démonisation. Il y a ceux qui pensent que le salut en Jésus est une étape et qu'il nous faut ensuite rentrer dans un processus de restauration. Et je suis personnellement de cela. Parce que je le vois avec les différentes personnes qu'on accompagne du mieux qu'on peut. On n'a pas toutes les clés, on n'a pas la science infuse, on apprend, on découvre. Des fois, on se casse la tête, on ne comprend pas, on a des questions, autant que les personnes des fois qui viennent nous voir. Des fois, on n'a pas les réponses parce qu'on n'est pas Dieu. Mais ce que je vois, c'est quand Dieu commence à faire une œuvre de restauration, parce que c'est lui qui le fait, ça me montre que la vie, le salut est une étape, que la restauration en est une autre, et que c'est possible. Pour cela que le psaume 23 va dire « L'Éternel est mon berger ». Et c'est dans le psaume 23 que vous allez découvrir des clés pour votre restauration. Tout d'abord, c'est dire « L'Éternel est mon berger ». Pas un père fouettard. Un berger qui prend soin de ses brebis, même si vous êtes une brebis récalcitrante. Regarde ton voisin. Non, ton voisin n'est pas une brebis récalcitrante. Non. Mais tout d'abord, tout démarre de là, en disant, Seigneur, je te reçois et je t'accepte comme mon berger. C'est toi qui vas guider mes pas. D'accord ? L'Éternel est mon berger pour démarrer un processus de reconstruction. Je ne parle pas de salut là, je parle vraiment de reconstruction des entrailles. Vous savez, là. Votre esprit, il est là. C'est les entrailles, hein ? D'accord ? C'est ici, souvent, qu'il y a des... C'est un peu chamboulé, quoi. Mais le Saint-Esprit va faire son œuvre ce soir. Amen ? La deuxième étape, c'est « je ne manquerai de rien ». Parce que même quand tu es au plus bas, même quand c'est la pire des misères, Dieu te dit « moi, je suis là ». Si Dieu est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il ne dit pas que tu n'auras jamais de problème. Il dit non, tu ne manqueras de rien parce que je suis ton berger. Et je suis celui qui va pourvoir et qui va te donner ce dont tu as besoin et qui va t'aider dans cette démarche-là. Ensuite, il continue en disant, c'est David qui écrit, il dit, mais il me met au repos dans des prés d'herbes vertes, d'herbes fraîches. Et vertes aussi. Parce que me dit, si elles sont fraîches, elles sont vertes. Hein. L'objectif divin, c'est quoi ? C'est dans votre processus de restauration de vous emmener dans un endroit de repos. Parce que vous ne pouvez pas trouver la guérison des entrailles si vous êtes dans un endroit tumultueux. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, Dieu vous prend et vous emmène au large. Et vous emmène dans un endroit paisible, calme, les doigts de pied en éventail, et il te dit « laisse-moi faire ». Bon. Ce registre-là, on ne le trouve pas dans le monde naturel. Enfin, dans le monde naturel, on appelle ça le New Age. Ils veulent essayer. Ils essayent de cette manière-là en disant « Ah, tu vas voir, on va y arriver, on va te mettre une petite musique sympa, on en discutait avec des amis hier. » L'ennemi contrefait ce que Dieu fait. Et parce que l'ennemi contrefait ce que Dieu fait, beaucoup de chrétiens disent « Ah non, ce que tu vis là, c'est le New Age, ça craint. » Mais c'est l'ennemi qui a contrefait, c'est pas Dieu. Dieu te dit « Va te mettre au repos. » Fais-lui confiance. Vous n'aimez pas avoir les doigts de pied en éventail au bord de la plage ? Ou dans l'herbe verte, bien tondue, pas les grandes tiges comme ça. Hein. Il me conduit au calme, près de l'eau. Pourquoi ? Parce que la sécheresse n'est pas ta destinée finale. Dis-toi à toi-même, ma sécheresse n'est pas ma destinée finale. La vie t'a desséché,
elle a fait en sorte que tu aies la vie craquelée, tout esquinté. Ce n'est pas ta destinée finale. Ta destinée finale, c'est que le berger te conduise au calme, près de l'eau. C'est les mêmes que ceux qui ont les doigts de pied en éventail dans l'air, mais tu les retrouves là, au bord de l'eau. Parce que c'est dans ces moments-là que tu vas vivre un temps de rafraîchissement. Tu as le moment où tu es calme auprès de l'herbe, mais tu as un moment donné, tu es au calme près de l'eau parce que tu as besoin d'être rafraîchi, désaltéré. Ça va? Il me guide sur la bonne voie. Dieu t'emmènera jamais sur une voie détournée, une voie bizarre, un truc étonnant. Tu n'as pas à craindre Dieu. Tu n'as pas à craindre l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est pareil dans le milieu chrétien. On a tellement foutu la trouille aux chrétiens avec le Saint-Esprit que les chrétiens, maintenant, ils n'en veulent plus. Mais si tu ne veux plus du Saint-Esprit, tu ne veux pas du Père, tu ne veux pas du Fils. Hein. Il faut être en phase avec ça. Tu ne peux pas dire « je crois en Dieu, je crois en Jésus », mais le Saint-Esprit, tu sais, c'est quand même un peu bizarre, des fois, des trucs qui se passent. Mais le Saint-Esprit, lui, le pauvre là-dedans, il dit « mais vous me faites dire des choses que je ne dis pas, puis vous me faites faire des choses que moi, je ne fais pas. » Moi, je n'ai pas de problème. Dieu me guide par son esprit. D'ailleurs, la preuve que Dieu te guide par le Saint-Esprit, tu es né nouveau, donc tu as le Saint-Esprit qui est en toi. Alors, tu ne peux pas me dire que tu rejettes le Saint-Esprit. C'est un truc bizarre quand même. Tu ne demandes pas à tes entrailles de sortir de toi. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Et là, tu vas faire un petit exercice sympa. Tu vas mettre ton prénom parce qu'il est le berger et tu mets ton prénom. Vas-y. Je veux vous entendre. Je vais entendre tous les prénoms d'un coup là. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger. Ok. Je ne m'inquiète pas, dans le ciel, le Seigneur y remet dans le bon ordre. Il y a un jeu qu'il y aura dans le ciel, c'est les chiffres et les lettres. Parce que le Seigneur, il met toutes les lettres dans le bon sens et il calcule de la bonne manière. Donc ça va. Je ne redoute aucun mal. Les traumatismes de vie nous amènent dans la crainte. Tant que les traumatismes ne sont pas traités, la crainte demeure. C'est pour cela que je vous dis souvent que si vous ne traitez pas les choses, ça vous explosera en pleine figure demain. Je ne redoute aucun mal, parce qu'il est le berger, parce qu'il m'emmène près des eaux paisibles, parce qu'il m'emmène dans des endroits de repos avec de l'herbe verte où je vais pouvoir me mettre avec un petit cocktail tranquille. Je ne redoute aucun mal. Je ne redoute pas de dire « Ah oui, mais je vais souffrir ». Non. Tu vas guérir. Dieu ne fait pas souffrir. L'ennemi, il te fait souffrir. Et il te maintient la tête sous l'eau en te faisant croire que tu t'en sortiras pas et que tu ne pourras pas t'en sortir. C'est un... Non, dis-le plus fort. C'est un... Menteur, mensonge, ce que vous voulez. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Si Dieu est ton berger, il te conduit, il te défend. Face à quoi? Il te défend face à quoi? Non, mais attendez. Je crois que même en ligne, ils répondent plus vite que vous. Sur le chat, ils sont en train de dire là, blablabla. Il te défend face à quoi? Merci Pierrette, heureusement que tu es là. Hein. Moi, il n'y a que toi qui suis. Face à l'ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est ton voisin? C'est ton collègue? C'est ton patron? C'est le boulanger? Parce qu'il ne t'a pas donné de croissant ce matin? Hein? Il n'y avait plus de croissant au Nutella? C'est mon ennemi. Non. Ton ennemi, c'est l'ennemi de ton âme. Ton ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Ton ennemi, il est spirituel. Mais tu as un autre ennemi, c'est tes propres raisonnements. Tes propres raisonnements. Et dans le milieu chrétien, et j'ose le dire, combien d'enfants de Dieu sont malmenés dans leur vie spirituelle parce qu'ils écoutent plus leurs raisonnements que les raisonnements de Dieu. J'ai bien aimé, Sylvie, ce que tu as dit. Je ne donne pas gloire à Satan, je donne gloire à Jésus.
J'aurais pu noter, j'aurais noté, tu vois. Je t'aurais fait un plat de géant à la prochaine prédication. Les chrétiens parlent des fois plus de ce que l'ennemi fait, parlent plus de leurs problèmes. Et je ne dis pas qu'il ne faut plus parler de nos soucis, c'est pas ça. Mais parfois, l'équilibre, on a besoin de le retrouver. Parle plus de Dieu, parle plus de la gloire de Dieu, parle plus de l'amour de Jésus, tu vas voir que tes problèmes à côté sont tout petits. Même s'ils sont grands. À tes yeux, ils sont grands, mais aux yeux de Dieu. Et voilà ce qui me rassure. Tu prépares un banquet pour moi. Vous aimez manger? C'est bientôt les fêtes, hein? Pendant des années, je n'avais pas très bien compris, moi, pourquoi il nous dresse, en tout cas, suivant la traduction, il dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Mais en réalité, Dieu est en train de dire à l'ennemi, hey, regarde, il va déjà s'asseoir et manger parce qu'il est à mon banquet, il est déjà vainqueur. Alors toi, pop, il dit déjà à l'ennemi que tu es déjà vainqueur. Il dresse devant moi, il prépare un banquet, il te positionne. Il fait la fête, quoi. Bah alors, ton ennemi en face, il n'est pas invité à ton banquet, hein? Sûrement pas. Amen. Tu m'accueilles en... Ah, c'est pas en verset, c'est en versant. Excusez-moi de la faute de frappe, je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs. Tu m'accueilles en versant de l'huile parfumée. Tu m'accueilles en versant de l'huile parfumée. Parce que dans la culture, quand on accueillait un hôte, on lui mettait de l'huile parfumée sur la tête. Non pas parce qu'il sentait pas bon, c'est pas ça. Mais parce qu'on accueillait quelqu'un dans sa propre maison. Il dit, je te parfume, je t'accueille, tu es pour moi un hôte important. Dieu nous accueille dans sa présence et il nous oint d'huile parfumée. Le Saint-Esprit sent bon. Là, ils sont d'accord. Là, Christian, il a dit Amen, mais après, à côté, là, tout le monde... Il faut aller dans une parfumerie. Hein. Vous irez, là, c'est la période de Noël, allez dans une parfumerie, demandez l'huile du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez un flacon d'huile parfumée, Saint-Esprit? Il te oint d'huile quoi? La tête, d'une huile parfumée. Il t'accueille. Tu remplis ma coupe jusqu'au... Alors, selon la traduction, c'est ma coupe déborde. D'accord? Mais Dieu ne va pas donner une petite mesure. Il veut l'abondance. La présence de Dieu, ce n'est pas une mesure, un petit frisson de temps en temps. Non, la présence de Dieu, c'est l'abondance. C'est que tu vives la gloire, jour après jour, la présence de Dieu, jusqu'à ce que ça déborde. Tu vas tellement déborder que ton voisin, il va être impacté. Ta générosité me suivront. Dieu est généreux. Dieu ne garde pas ses bénédictions pour lui, en disant, de toute façon, toi, tu es une brebis récalcitrante, je garde. Non, il est généreux. Dieu donne. Et il donne avec abondance. Il donne ce dont tu as besoin. Il va te donner au centuple. Vous êtes d'accord avec ça? Je reviendrai dans la maison aussi longtemps que je vivrai. Est-ce que c'est possible du coup de me remettre le son, s'il te plaît? Pas trop fort, mais pas trop doucement non plus. Je reviendrai dans ta maison parce que l'objectif, c'est pas d'errer sans maison, c'est de revenir dans la maison de Dieu. Aussi longtemps qu'on vivra sur cette terre, Dieu nous appelle à revenir. Je vais pas être contradictoire avec le texte. Mais pour revenir dans la maison de Dieu, on doit déjà être attaché au berger. Parce que si tu n'es pas attaché au berger, tu auras beau revenir dans la maison, il ne se passera rien. Sois attaché à Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Et Sylvie nous l'a très bien souligné. Fixe tes yeux sur Jésus. Alors là, on est passé de fort à rien. Fixe tes regards sur Jésus. Fixe tes regards
sur celui qui est la solution, sur celui qui sait, sur celui qui peut. Et quand tu reviens dans la maison de Dieu, tu gardes les yeux sur Jésus. Tout à l'heure, je vous ai fait faire un exercice de ne pas prier, juste de fixer vos regards sur Jésus. Et j'ai entendu des personnes prier. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que si on ne prie pas, on n'est pas spirituel. C'est pas parce que tu dis rien que tu n'es pas spirituel. La spiritualité, elle se manifeste aussi dans le silence. On fixe nos regards sur Jésus parce que c'est lui le rémunérateur de tout. Ce n'est pas nos prières. Non, on pense que parce qu'on va s'égosiller les charismatiques là, comme ça. Alors oui, il y a des fois c'est comme ça, oui. Mais il y a des fois, on doit apprendre à être dans des temps où on fixe nos regards sur Jésus, on fait silence parce que le Saint-Esprit parle dans ces moments-là. Des fois, on fait tellement de bruit que le Saint-Esprit ne peut même plus parler. Alors comprenez-moi bien, ça peut être la prière, ça peut être la louange. Des fois, on est les louangeurs, moi le premier, des fois on est là à fond. Mais on est tellement à fond que le Saint-Esprit, il te regarde, il dit, bon, on va le laisser. Quand il aura pété toutes les cordes de la guitare, je pourrai parler. Mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Mais il ne faut pas me faire dire après qu'il ne faut plus faire de louange, c'est pas ça. C'est qu'il y a des temps dans la vie chrétienne où Dieu nous apprend à chercher Dieu dans la louange, dans l'adoration, dans le combat. On y va à fond. Et il y a des temps où tu te poses, tu es assis dans l'herbe verte, près d'un ruisseau, au calme, pas de musique, rien, et tu écoutes. Parce que Dieu parle dans le murmure, doux et léger. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour vivre ma restauration. Alors j'aimerais qu'on puisse commencer à prier ensemble. Dire Seigneur, restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure mon cœur. Restaure. Le Saint-Esprit sait ce dont vous avez besoin. Le Saint-Esprit sait mieux que vous et mieux que votre conjoint. Il sait, parce qu'il vous connaît. C'est lui qui vous a créé. Il vous a vu naître. Il sait les choses que vous avez subies en tant qu'enfant, choses anormales, ou en tant qu'ado, ou en tant qu'adulte, bref, il sait. Mais ce soir, non seulement Dieu sait, mais Dieu veut traiter les choses en profondeur. Et cela, ça va être possible que si vous dites, Seigneur, j'accepte de vivre ma restauration. Amen.